été écrit 25 ans avant Jujutsu Kaisen, dans un autre animé par un autre auteur, et c'est exactement le même personnage. Et ce personnage, au départ, c'est un détective spirituel. Sa mission, c'est de protéger les humains des démons. Et il y croit dur. Pour lui, c'est noir et blanc. Les humains sont bons et les démons sont le mal. Et un jour, en pleine enquête, il tombe sur un repère d'une société secrète appelée le Cercle Noir. C'est pas des criminels de rue, c'est l'élite, les humains les plus riches, les plus puissants. Et là, il les voit en train de torturer des démons pour leur amusement, de se baigner dans leur sang, tout ça. Donc lui, son monde à lui, il s'effondre. Il pète les plombs, il massacre tout le monde sur place, et cette nuit-là, ça le brise psychologiquement. Ça le brise au point qu'il développe des personnalités multiples pour gérer le traumatisme. Et donc il en tire une conclusion. L'humanité doit être jugée. Il met en place un plan pour ouvrir un portail vers le monde des démons et laisser ces derniers décider du sort de l'espèce humaine. Ce personnage, c'est Shinobu Sensui dans Yu Yu Hakusho. Donc on est d'accord, ça te rappelle un truc. Geto, au départ, c'est un exorciste brillant. Sa mission, c'est de protéger les humains des fléaux. Et il y croit dur. Pour lui aussi, c'est noir et blanc. Les humains sont à protéger et les fléaux sont le mal. Et un jour, en pleine mission, il arrive dans un village et il découvre deux jeunes filles enfermées dans une cage par les villageois, accusées d'être la cause de leur malheur. Il pète les plombs, il massacre les 112 habitants et cette nuit-là, ça le brise aussi. Il en tire une même conclusion, l'humanité ordinaire ne mérite plus d'être protégée. Il met en place un plan pour exterminer les exorcistes et créer un monde réservé à ceux qui peuvent voir les fléaux. C'est le même point de départ, c'est le même déclencheur et c'est la même conclusion. Et il y a 25 ans d'écart et c'est pas un hasard parce que l'auteur de JJK, il est fan de l'auteur de Yu Yu Hakusho. Donc c'est le même auteur que Hunter x Hunter, hein, si jamais. Donc c'est pas pour dire qu'un tel a copié un tel, c'est juste que c'est intéressant de voir les influences de Gege Akutami. Et puis j'ai trouvé ça cool, donc je voulais vous le partager. Dis-moi en commentaire si t'as déjà regardé Yu Yu Hakusho et sinon je t'invite à le faire un de ces quatre. Est-ce que tu savais que